Et attends, qu'est-ce que j'ai eu comme prof bizarre? Oh, j'en ai eu un. Oh là là, il est génial. Alors, je vais dire son nom. Ouais, non, je vais pas dire son nom quand même. Mais un prof que j'ai eu en études supérieures. Le mec. Le mec, il arrive un jour. Enfin, je l'ai eu durant mes 3 premières années de licence. Enfin, durant mes 3 années de licence, en fait. Pour chaque fois un cours différent. Je l'ai eu une fois. Bon, allez, je l'ai eu une fois en L1, une fois en L2, une fois en L3, ouais. Et le mec, c'est peut-être un bon chercheur, mais c'est pas du tout un bon prof. Il y connaît rien de ce qu'il raconte. En fait, il arrivait, il nous disait ah bonjour, vous êtes les L3 en machin. Non non, on est les L2. Ah d'accord. Il en est où le cours? On sait pas, c'est vous qui devez le faire. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous étudiez déjà? Bah tu lui dis genre les fonctions à plusieurs variables. Ah d'accord. Alors il te commence à te faire un cours. Il dit je suis désolé, j'ai rien préparé. Bon, il disait ça chaque semaine, hein, chaque cours. J'ai rien préparé. Donc il commence à faire un truc. Il dit bon, vous comprenez? Non, vous avez pas fait. Enfin, on comprend pas. C'est quoi ça? Ah, c'est le théorème de Weierstrass. Oui, mais c'est quoi C'est basé sur le théorème de Weierstrass. Oui, mais c'est quoi le théorème de Weierstrass? Ah, je vous l'ai pas fait. Non. Donc il commence à le faire. Je crois que c'est ça. Je sais plus. D'accord. Et on commence à faire une démonstration. Tu vois, il passe. À un moment, il s'arrête. Il regarde la démonstration. Il reste comme ça 5 minutes planté devant le tableau. Il dit, je sais pas la faire en fait, mais je peux la poser à l'examen. Cherchez comment on fait. Oh putain, mais ça à tous les cours. Il arrive par chaque examen finaux, c'était ça. T'avais la feuille. Tu faisais le truc. Puis arrivé à la moitié du machin, il te dit, ah au fait, l'exo 4, il y a une erreur. C'est pas possible à faire. Oh putain. Mais t'as passé genre une demi-heure sur l'exo 4 parce que tu pensais pouvoir le faire. Mais du coup, vous remettez les points. Ah, je sais pas, je verrai plus tard. Oh là là. Tout le temps. Le mec, tout le temps pieds nus. Il marche pieds nus, même quand il fait 5 degrés dehors. Il marche sur les tables. Il fait le poirier en cours. À un moment, il s'est accroché aux poutres. Il faisait le singe. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prof? Qu'est-ce que tu as? C'est un génie, le mec. C'est un génie. Mais pas un bon enseignant. Fait qu'il reste dans sa pièce tout seul à faire ses calculs. Et une fois d'ailleurs, j'avais une conférence de Cédric Villani. C'est le mec qui a obtenu comment on dit, la médaille Fields en maths, il me semble. C'est un Français. Donc la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, parce que le prix Nobel de mathématiques n'existe pas. Donc voilà. Et il y avait une conférence, du coup je suis allé. Et il y avait ce mec-là. Et du coup je me suis assis à côté. Et il nous présente sa fille. Il nous dit ah regarde ma chérie, c'est des élèves à moi. C'était des élèves à moi. On lui dit comment ça c'était? Mais oui, je vous ai eu il y a 2 ans. Non, non, on est venu à votre cours mercredi, monsieur. On était vendredi. Je lui dis, on est venu mercredi. Ah, d'accord. Je fais cours à quoi, moi? On lui dit, ben, les L3. Ah, d'accord. C'est quel cours déjà? C'est pas possible. Donc, du coup, on discute avec lui. On lui dit, mais en fait, monsieur, on vous a jamais demandé, mais vous étudiez quoi, en fait? Ah, ben, en fait, je cherche une solution à un truc. Ça fait déjà 20 ans que je cherche. Et en fait, c'est pas possible. Il n'y a pas de réponse. Il y a 99,9% de chances que je trouve jamais la réponse. En fait, si je la trouve pas, ça valide pas, mais ça montre pas que ça marche pas. En gros, en fait, si tu veux, c'est imaginons, il cherche à prouver qu'un truc est faux, mais il s'est rendu compte au bout de 20 ans que normalement, c'est pas faux. Mais vu qu'il n'arrive pas à prouver que c'est pas faux, ça montre pas que c'est vrai. Donc en gros, ça montre rien. Donc ça fait 20 ans qu'il est payé, mais il prouve rien. Il prouve que c'est peut-être faux, que c'est peut-être vrai. En fait, il n'arrive pas à montrer quoi que ce soit. Donc on lui a dit, mais en fait, vous cherchez un truc, mais si vous trouvez pas, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et si vous prouvez, ben si je trouve, j'ai la médaille Fields. Ah d'accord. En fait, s'il arrive à prouver, ben il gagne beaucoup de thunes. Qu'il arrive à prouver que c'est juste ou que c'est faux, il gagnera beaucoup de thunes. Et il aura une médaille. Parce que le truc, apparemment, c'est un truc quand même très très complexe et très bien payé. Bon, le mec, je précise quand même que c'est un ancien pro de tennis. C'est un ancien tennisman français. Bah, un mec, il date des années 70. Le tennis, il n'était pas encore développé à l'époque. Mais voilà. En gros, tu recherches son nom, tu retrouves des vieilles images où tu le vois jouer au tennis. J'étais mort de rire. Voilà. Mais, du coup, il a été aussi coach de tennis professionnel. Et le mec est quand même devenu enseignant chercheur en mathématiques appliquées. Mathématiques, non, théorique, il me semble. Donc c'est quand même un niveau assez élevé.